Bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo très spéciale, on va réagir à un petit patch note qui est sorti littéralement tout à l'heure, que je n'ai pas vu malheureusement à temps, et du coup cette vidéo sortira juste le lendemain. D'ailleurs cette vidéo c'est une petite vidéo bonus, elle ne sera pas du tout notifiée ou quoi, vraiment, si vous tombez dessus les gars, c'est que vous avez eu peut-être un peu plus de chance, parce que voilà, je vais vraiment pas faire de notification, vraiment cette vidéo je vais sortir tac, et voilà. Bref, du coup, on se retrouve sur Twitter, enfin, sur X maintenant, depuis tout à l'heure aussi, ça a changé ça aussi. Et puis voilà, du coup on est parti pour regarder un peu. Voilà, ça c'est le tweet, donc servers down, nanana. D'ailleurs oui, sur mon serveur Discord, quand il y a eu la maintenance, on s'est demandé mais pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucune information. Il n'y a vraiment eu aucune information, le jeu juste c'est arrêté. Et puis, et puis voilà, sans information. Bon, du coup on est parti, servers down, nanana. Ok. Allons. Quoi? Ah c'est pour aujourd'hui. Ah merde. Ah j'avais pas lu ça. Attendez. Nous avons pour une maintenance planifiée demain le 25 juillet. Ah ouais, donc en fait on avait une maintenance hier et on a une maintenance aujourd'hui. Ok, bon d'accord. Donc là, petit lien, on clique, hop, on va du coup pouvoir voir un petit peu. Ok, le patch notes. Alors, bon, nous, on est des Français, les gars, on va pas réfléchir, on va pas essayer de traduire. Hop là, on a la version traduite. D'ailleurs, ouais, la qualité est pas au rendez-vous, donc je m'excuse. Bon, du coup, on est parti pour la petite première note. Correction du problème avec l'obtention du Nemesis Arm Patch après avoir vécu le Nemesis. Donc personnellement les gars, j'ai jamais vaincu le Nemesis. Pourtant j'ai essayé les gars, je suis juste trop nul. Donc je savais même pas comment débloquer un truc précis. Bref. Réduction du coup de 10% de dégâts infligés par Nemesis en mode solo. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire que le mode solo va être un peu plus envisageable. Voilà. On va pouvoir se lancer en solo, même si je pense que j'ai un niveau totalement éclaté, que je vais pas pouvoir le faire, même avec 30% en moins. Mais voilà, petite info à prendre. Correction du problème avec le projet descente manquant. D'accord. Correction du problème avec le projet descente hebdomadaire, blablabla. Ok. Là c'est... Après, je vous mens pas les gars, descente c'est pas un mode que je farm en ce moment. Donc voilà. Ah peut-être que vous voyez mieux comme ça. Ouais. Correction du problème où le sol manquait à l'arène, pouvant causer... Pardon. Ah ça j'étais pas au courant du bug, mais merci Ubisoft du coup. Direction globale n'accorde plus d'XP bonus en descente. What? C'est quoi le but alors de mettre des directives? Ah! Attends. Dire que quand tu te mets en héroïque en monde ouvert, ça t'accordait des bonus XP? Ah ça je le savais pas ça. Peut-être que j'ai totalement mal compris l'information, mais n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour m'éclairer. Correction du problème où le joueur restait coincé dans le couloir entre le sale. Ok, le sale. Le sale du traitement de l'eau et des générateurs en se tenant dans une partie spécifique du couloir. Ok, il y avait un bug, j'étais pas au courant aussi. Correction du problème avec les boutons contextuels qui ne s'affichaient pas comme cliquables lorsqu'ils interagissent avec la console. Ok, je ne savais pas aussi. C'est plutôt cool, hein. C'est-à-dire que j'ai jamais eu ces problèmes-là et voilà. Espérons qu'il y a la petite note correction des crashs, ça serait pas mal aussi. Bref, correction du problème qui permettait aux joueurs de réinitialiser le boss arena afin d'acquérir plusieurs talents exotiques. Ok. Du coup, il y avait les tryhards de descente qui avaient trouvé pas mal de petits glitches dont je n'étais pas au courant. Ensuite, équipement, armes et talents. Ok, là c'est ce qui va nous intéresser, je pense. Correction du problème qui provoquait l'activation du talent compagnon et de sa version parfaite sans être à proximité d'un allié ou d'une compétence. Là encore, les gars, j'étais pas du tout au courant. On pouvait débloquer, enfin, activer notre talent sans être à côté d'un lien ou d'une compétence. Ok. Du coup, ouais. Là, j'ai pas encore lu la suite. J'espère qu'il n'y a pas l'air synthème qui a été nerf ou quoi. J'espère. Correction du problème avec le talent incassable et sa version parfaite qui ne s'activait pas sur un objet nouvellement équipé avec le même talent. Ok. Ouais. Ok, alors, ajout de Sacrum, Imperium, Exotique MR et Ninja Bag Messenger, oula, j'ai peur, bague exotique, blablabla, sac à dos vers leur catégorie de pool de butin ciblé.
Ok, donc maintenant on peut les débloquer autre part que par les caches exotiques. Je pensais que c'était le cas, mais ok. Ouais, c'est là où je me rends compte que j'ai vraiment une connaissance assez bancale du jeu. Mais voilà, bref. Ajout de la Saint-Elmo, j'ai pas lu la suite. Engine exotique, voilà. Et Shaker Punch exotique, donc le holster, je sais pas si vous voyez le holster électrique là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. À leur catégorie de poule de butin. Donc là, ils viennent littéralement nous dire que la Saint-Elmo est droppable. Ok. Ah, ciblé. Ok, veuillez noter qu'un plan doit d'abord être déverrouillé via la piste de récompense. Ok, donc en fait, dans tous les cas, tu vas monter tes niveaux et, et tu vas te taire. Hein. Ok, pardon. Ok. Donc ouais, si vous voulez la Saint-Elmo, les gars, montez vos niveaux de passe de combat. C'est aussi simple que ça. Oula, UI. Ils ont voulu traduire. Il y a un petit bug là. Bon bref. Donc là, pour les affichages, pour l'affichage, suppression temporaire de l'onglet subvention pour effectuer la mise à jour des fonctionnalités comme ok. D'accord. Bon. Le joueur n'est plus obligé de passer en mode descente lorsqu'il saute la cinématique. Oh, incroyable. Merci. Passer en mode descente. Attends, peut-être que j'ai mal compris là. Ok, donc là on n'est plus obligé de se taper la vieille cinématique qu'on se tapait, qu'on se tapait à la fin de la descente. C'est pas mal. Écoutez, ça c'est bon. Ok. Ah, c'est tout? Ah non, ok. J'ai pas encore traduit la suite. Donc là en raid, correction du problème qui faisait que la première porte d'obturation restait ouverte pendant que le chef de raid réinitialisait le raid. Comment ça va? Ok. D'accord. Bah écoutez, je vous quitte et on se retrouve du coup à la suite de la traduction de ce patch note. Et puis voilà. Ok, donc voilà, j'ai traduit la suite du patch note, c'est vraiment quelques lignes. Comment on zoom? Ouais, c'est bon. Ok, j'ai trouvé le truc. Alors, autre changement, donc Other Change, ajout de plusieurs correctifs de localisation. Ok. Suppression de l'équipement tout doux du jeu. Ok. Ok, bah attendez, je vais quand même voir c'est quoi en tout doux. Je ne vois pas c'est quoi, mais dites-moi les gars si vous avez une idée de ce que c'est. Parce que c'est très... c'est une information très intéressante, mais que je n'ai pas capté. Ouais, je sais les gars, j'ai vraiment les gars, une connaissance, mais vraiment bancale. Mais bref, ok, on est là pour voir un peu ce qu'ils disent. Alors, VFX ajusté pour les modes prends mon argent. D'accord. Il y a quelques petits problèmes. Correction du problème avec l'apparition infinie d'ennemis dans le bâtiment final de la mission secondaire d'attaque du camp médical. Je sais pas si c'est un glitch ou un bug. Là, vous allez me dire peut-être que c'est la même chose, mais non, un glitch, c'est vraiment quelque chose qui va être un peu recherché par le joueur. Et un bug, c'est vraiment un bug genre chiant. Donc je sais pas si c'est ça ou l'autre, mais ok. Correction du problème audio affectant la musique spécifique à la colonie. Ok. Correction du problème où l'agent restait bloqué lorsqu'il marchait sur l'accessoire de ligne de jardin. Ok, que des trucs un peu nuls. Et puis voilà, bah écoutez, fin du patch note. Bah écoutez, je suis un peu déçu, ouais. Je m'attendais à quelques petits changements de méta, peut-être, pourquoi pas. Là, par le fait que du coup on peut dropper quelques petits trucs en plus. Sacré ma même, ça m'intéresse. Mais sinon, ouais. Honnêtement, c'est pas des ajouts majeurs. À part, je pense, pour descente. Vraiment, les joueurs de descente, les gars, voilà. Vous avez eu votre dose, je pense, au niveau correctif. Mais ouais, je suis un peu sur ma faim, personnellement. Je m'attendais à un petit changement, un petit truc, une petite nouveauté. Ok. Ok, donc, ouais, il y avait un bug dans le raid. Donc, cheval de fer. Qui faisait que ouais, la porte était ouverte sans que le mec réinitialisait, etc. Ok, d'accord. Bah c'est cool quand même de l'avoir réglé. Surtout que le raid, je crois qu'il est sorti il y a 3 ans, donc il était peut-être un peu temps, mais ok. Et puis voilà, je suis un peu vraiment déçu, mais mon avis, je vais vous le dire, un peu sur ma fin. Voilà, je m'attendais à quelques petits changements. Quelques petits trucs assez décisifs. Là, on va pas se plaindre, hein, ils vont quand même régler quelques petits problèmes. Mais ouais, ok, il n'y a pas eu de nerfs, il n'y a rien eu. À part peut-être pour le double compagnon, qui
que certaines personnes utilisaient peut-être un petit glitch pour activer le nerf, enfin le buff. Donc voilà, ça a été réglé. Blockable, talent, c'est parfait, ok. Ok, bah écoutez, ouais, voilà. c'est la fin de la vidéo, j'espère au moins que vous avez pas été aussi déçus que moi à l'heure de cette vidéo. Et puis voilà, on se dit du coup à tout à l'heure, littéralement dans quelques heures en fait. Comme vous le savez, une vidéo tous les jours à 10h. Et puis on se dit, d'ailleurs, j'ai fait oublier. Le Discord est dans la description, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve du coup à 10h du coup.